Allez, bonjour les loulous, on est à la séquence 86. On va travailler sur l'addition de deux nombres à deux chiffres. Alors, dans cette séquence, vous voyez que les nombres vont être écrits en lettres. Ça ne change rien. Pour une question de praticité, regardez, moi je vais écrire plutôt les nombres comme ceci en chiffres. Ça va nous aider peut-être un petit peu de temps en temps aussi. Allez, j'ai bien écrit 20 plus 30, je l'ai mis en chiffres. Comme ça, on peut voir aussi directement les boîtes ici et la boîte ici. Il y a deux boîtes de 10 et encore trois boîtes de 10. Alors, on va voir comment s'y prend l'écureuil. Vous avez vu l'écureuil, comme toujours, il n'a rien rangé. Je vais vous demander de compter combien il y a de petites noisettes. Allez, c'est à vous de jouer. Vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo, le temps de compter. Alors, combien vous avez trouvé de noisettes? Il y en a 20. Je l'écris. On compte maintenant combien il y a de noisettes dans le chariot. C'est un peu plus long. Puis c'est le bazar. Hein. Allez, je vous laisse compter aussi. Vous en avez trouvé 30. Pas facile, hein? Certains d'entre vous se sont peut-être trompés tellement il y en a, puis c'est très difficile à compter une par une. C'est long. Bon, il faudrait maintenant qu'on recompte tout pour savoir combien il y a dans 20 plus encore 30. Ça fait beaucoup. On va regarder ce que fait Pigbille. Il est toujours plus astucieux. Regardez bien Pigbille. Lui aussi, de ce côté-là, Pigbille, il a bien mis deux boîtes, c'est-à-dire 20. Ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ça va plus vite? Ben oui, Pigbille, il range ses billes dans les boîtes de 10. Donc comme elles sont rangées, on les compte très facilement. La même chose de l'autre côté, avec le chariot. Combien il y en a là? 3 boîtes. Ça nous fait 30. Donc maintenant, reste à savoir combien on a de boîtes en tout. 2 boîtes, plus encore 3 boîtes. Ça nous fait 5 boîtes. Et 5 boîtes, ça s'écrit 50. D'accord? Donc vous retenez les loulous que Pigbille, comme toujours, va beaucoup plus vite parce que dans sa tête, il a rangé directement les billes dans les boîtes. Hein? Vous avez vu comme il est étourdi celui-ci? Bon, on va éviter de faire comme lui et de compter un à un. Alors maintenant, on vous demande de compter de la même façon que Pigbille les nombres qui sont là, les petits calculs qui sont là. Vous pouvez tout à fait, en dessous de vos nombres, les écrire. Moi, je les écris là, c'est pas très pratique, mais vous, avec votre crayon, vous pouvez l'écrire juste en dessous des nombres. 20 plus encore 20. Je regarde le nombre. Il y a combien de boîtes dans 20? 2. Et encore 2. Ça me fait donc 4 boîtes. 4 boîtes de 10, c'est la même chose que 40 unités. Allez, à vous de réfléchir, vous prenez le temps de finir entièrement votre exercice, tout seul. Si vous avez une petite difficulté, vous demandez à papa ou maman. Vous faites une petite pause sur la vidéo et on se retrouve après pour le corriger. Allez, je vous affiche le corriger. Vous ne le mettez que quand vous avez fini votre exercice. Prenez le temps de vérifier. S'il y a des petits soucis, vous demandez à papa et maman de revérifier avec vous, de recompter. Vous ressortez l'ardoise éventuellement pour redessiner les boîtes et vous prenez le temps de trouver la bonne réponse. Je passe à la suite. Allez, on se retrouve pour cette activité-ci, juste en dessous dans le cadre B. On a un nouveau Pigbille. Cette fois-ci, il va compter des boîtes, mais aussi des unités. Alors, il y a des unités dans ce nombre-là. C'est quel nombre? 2 boîtes, 5 et encore 2 unités, 7 unités. Allez, ça fait bien 27. De l'autre côté, on a 3 boîtes. Alors, quand on fait un calcul comme ça, souvenez-vous, on l'a déjà dit en classe, on va toujours commencer par calculer les unités. Combien il y en a alors en tout dans ce nombre-là? Et dans celui-ci? Bon, ben en tout, il y en a 7. Allez, on l'écrit. 7 unités. Combien y a-t-il de boîtes? 2 boîtes ici.
3 boîtes là, ça nous fait 5 boîtes, 5 dizaines. On l'écrit. 5 dizaines. Ça nous fait 57. Je n'ai pas réussi à l'écrire très bien. Je le réécris là. 57. Donc vous allez faire de la même manière ici. J'enlève le corrigé. Il s'était mis. Hop. Voilà. Vous avez ici tous les calculs que vous devez faire. Regardez bien à chaque fois combien on vous donne de boîtes pleines, sans unité, combien on a de boîtes de ce côté-là et combien de notre petite unité. Commencez toujours par vos unités. Je vous laisse travailler, vous prenez le temps de le faire jusqu'au bout et quand vous avez fini, vous pourrez regarder le corrigé. Allez, on corrige ensemble. Regardez, je vous l'affiche. J'espère que vous avez essayé aussi de lire les nombres. Hein. C'est important de savoir les lire. C'est combien déjà celui-ci? 79. Allez, on passe à la suite. Allez, ce dernier exercice, vous le connaissez déjà. On va écrire la table des doubles de 2 jusqu'à 10. Moi, je vous l'ai écrit pour que ça aille un petit peu plus vite et que vous n'ayez pas besoin de rechercher ça. C'est cette partie-là qui nous intéresse parce qu'on va trouver la moitié de chacun des nombres. Regardez, la moitié de 2, c'est 1. 1 plus encore 1, ça donne bien 2. À vous de chercher la moitié de 4, de 6, de 8 et de 10. Et vous l'écrivez en dessous. On se retrouve dans quelques instants. Prenez le temps de réfléchir. Allez, voici le corrigé. Prenez le temps de le regarder, de corriger votre cahier. À demain!